qui sont les personnes qui sont susceptibles de vous rejoindre. Parce que j'aurais aimé savoir, est-ce que ce genre de personnes-là, est-ce que les gens, est-ce que les gens, les membres peuvent avoir un manque affectif, en fait, ils rejoignent la Happy Science parce qu'il manque quelque chose dans leur vie en général, que grâce à cette organisation-là, où il y a vraiment un groupe assez conséquent, est-ce que le fait de rejoindre Happy Science, ça comble aussi peut-être un manque, et éventuellement un manque affectif qu'il peut y avoir dans leur vie en général? Je pense que ça c'est vrai, ouais, pour la plupart des gens. Et je pense que c'est vrai pour toutes les religions. Quand tu veux rejoindre un certain mouvement religieux, un certain mouvement spirituel, ça veut dire qu'il y a une certaine nécessité que tu ressens en toi. Donc, je pense que c'est la même chose pour les autres. Donc, ils avaient tous une certaine nécessité, que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau un petit peu plus profond, au niveau philosophique. Ils ont besoin de savoir plus de choses. Et cette soif de connaissances qui n'a pas été satisfaite dans les autres mouvements ou dans les autres enseignements spirituels, du coup, ils ont trouvé Happy Science et ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Ce manque de connaissances, cette soif de connaissances, ou alors ce manque de manque affectif, lequel? Est-ce qu'il y a un manque, dans les relations dans la famille, les relations au travail, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir un manque que la Happy Science pourrait combler en particulier? Combler? Oui. Parce que dans l'esprit quand on imagine secte, vraiment le mot en soi, on imagine que c'est comme une grande famille qui accueille un peu des brebis un peu égarées et qui est là pour les intégrer. Pour les protéger, et finalement ils profitent un peu de la faiblesse de ces gens-là pour les intégrer dans l'organisation. Alors, est-ce qu'on profite de leur faiblesse? Je ne pense pas. C'est ça la question. On profite de leur faiblesse ou pas? Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu une scène comme ça. Okay. Je ne pense pas que c'est le cas dans Happy Science. Mais par contre, cette histoire de famille, famille et tout ça... Manque affectif, ça revient souvent dans les... mais je pense que de toute façon, tout ce type de groupement, que ce soit des grandes religions ou traditionnelles, comme catholique en France, bouddhisme au Japon, il y a beaucoup de mouvements séparés au sein de ces grandes religions. Je pense qu'il y a toujours cet aspect familial, le besoin de se reconnecter aux autres. De toute façon, je crois. Tu poses la même question aux gens qui fréquentent les églises, par exemple. Ils vont dire la même chose. Donc la famille ou pas, c'est vrai. Donc on a des liens fraternels et puis presque familiales entre les membres. Ça c'est sûr. Et je n'ai rien à, je pense qu'on ne peut pas reprocher à ça. Donc le côté familial, ça existe dans tout type de mouvement. D'ailleurs, mouvement tout court. J'écoute souvent les radios françaises et puis quand il y a des gens, des hommes et femmes politiques du parti Les Républicains, LR, ils disent tout le temps la famille politique. Et donc il y a toujours la même chose. Quand les gens se rassemblent, il y a un groupe et puis bien sûr il y a cet aspect affectif aussi. D'accord.